Salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler de Liverpool. Et après la vente de Curtis Jones à l'Inter pour 120 millions, il faut trouver son remplaçant. Et on va essayer de trouver le milieu parfait. Allez, direct, intro. Pour commencer, du coup, j'ai pensé à plusieurs noms pour remplacer Curtis Jones. Un joueur qui joue à l'Inter, Petar Susic, le joueur de 22 ans, croate. Donc là, on voit ses stats, on voit qu'il est très très bon. Tout ce qui est en bas là, bon, moins en but en passe D, mais en XA, il est bon, c'est-à-dire les joueurs n'ont pas forcément fini ses actions. Donc voilà, 1m83, son contrat se finit dans 4 ans, droitier. Il est très très bon à la passe et à la portée. Bon, plutôt bon défensivement. À part dans les duels aériens et l'interception, ça, c'est plutôt pas mal. 92 en attaque, 78 en contrôle, 70 en endurance. Donc là, on voit ce qui peut jouer. Jeu de position, c'est bien ça, c'est bien dans le jeu de Iraola. On sait qu'il faut un peu de possession, des joueurs qui ont du contrôle. C'est ce qui nous a manqué dans les matchs amicaux. Gegenpressing, ça c'est très important dans le jeu de Iraola. Presser, c'est très très bien ça. Et joue sur les ailes. Donc on voit que il a le profil parfait pour jouer avec Iraola. 2 buts, 2 passes dans 34 matchs et 1900 minutes. On va faire progresser le ballon par la course, tente beaucoup de passes dans la surface, mais souvent ses coéquipiers en position de tir. Très bonne pointe de vitesse, reste la majorité de ses passes, tente beaucoup de passes dans le tir adverse, touche beaucoup de ballons dans la surface adverse, dispute beaucoup de duels défensifs, réussit beaucoup d'accélération balle au pied, dispute beaucoup de duels défensifs, réussit beaucoup d'accélération balle au pied, tente de faire progresser le ballon par la passe, et on a vu aussi par le dribble. Compte peu de tirs, dispute peu de duels aériens, du déchet dans ses passes en profondeur, perd la majorité de ses duels offensifs, commet beaucoup de fautes et récolte beaucoup de cartons. Donc ça ensemble. Là, on va le comparer du coup à Curtis Jones. Ce que je trouve intéressant, c'est que en soi, c'est à peu près les mêmes profils, les mêmes data. Donc là, on voit Petar Susic en bleu. On voit que Curtis touche plus de ballons, a une meilleure pression de passe et meilleure en passe progressive. Mais Petar est plus habile avec le ballon. Il est très très fort pour faire porter le ballon aussi. Dribble techniquement, défensivement, marque plus de buts, plus de passes D attendues. Donc on voit que c'est presque ces deux profils équivalents, mais que Susic est meilleur, en tout cas sur la saison dernière. À peu près le même nombre de minutes. Donc voilà. On voit en dribble 93% de fil, course progressive 96e pourcentile. Donc c'est des joueurs qui se ressemblent vachement. Il y a peu d'écart. Voilà. Donc j'ai pensé encore à 2 autres joueurs. C'est que des joueurs qui jouent en Serie A. J'en ai pensé même à 3 autres. On va commencer par lui. Khéphren Thuram. Le joueur, il a 25 ans. Ça se finit dans 3 ans son contrat. On voit du coup là très très bon en duel aérien. Moins bon en duel défensif. Plutôt bon en dribble. Course progressive, on voit il est élite. Passe, il touche beaucoup de ballons. 90%, il passe dans la surface. Moins bon dans ce qui est but. Moins bon que Petar Susic, mais il est pas mauvais. Donc là, on voit 90 en attaque, c'est énorme. Jeu de position, game pressing et jeu sur les ailes. C'est comme Petar Susic, même s'il est moins bon en jeu de position. Et jeu sur les ailes, c'est pareil avec game pressing. Donc on voit endurance. Il est endurant, il presse. Donc 3 buts de passe D. Il est même meilleur statistiquement, mais il a plus d'axes d'amélioration. On va le recomparer à Jones, comme c'est le joueur qu'on cherche à remplacer. On voit que Curtis est bien meilleur à la passe, mais pas dans la surface qui freine les meilleurs. Et tout ce qui est duel aérien, course progressive,
Kefren est meilleur, il marque plus. Donc là, c'est un profil encore différent que de Petar Susic. Donc à voir, mais on voit que c'est très très intéressant le profil de Kefren Turam. Là, on va sortir un autre joueur que j'ai pensé, c'est Ederson, celui de l'Atalanta qui a failli signer à Manu. En tout cas, ouais, il est très très bon en interception, passe progressive, moins bon tout ce qui est but et tout. C'est le plus âgé des joueurs auxquels j'ai pensé, 27 ans. Ce contrat est fini dans un an, donc ça serait moins cher. Jeu sur les ailes, jeu de position et game pressing, c'est-à-dire que c'est pas dans le même ordre, mais c'est les trois mêmes. Et par contre, moins bon dans tout, surtout dans le game pressing. 2 buts, une passe D, c'est pas ce qu'on lui demande. Rate beaucoup de dribbles, perd la majorité si lui elle a rien, marque peu. Là, on va le comparer à Jones. On voit que défensivement, il est bien meilleur. Mais Ederson, c'est un peu un joueur bon partout, mais excellent nulle part. Il n'est pas excellent dans un truc. À part, il est très bon, plutôt bon en course progressive et duel défensif. Sinon, c'est pas. Et duel offensif, ouais. Et duel défensif. Sinon, c'est pas un joueur élite, à part dans les duels et dans la course. Sinon, c'est un joueur d'une dimension différente de Jones, qui est excellent à la passe, excellent avec le ballon, mais pas avec le ballon. Lui, il est bon partout, mais excellent juste dans les duels. Donc voilà, c'est celui qui me donne le moins envie. Et le dernier auquel j'ai pensé, on l'a entendu à Manu aussi, à un moment, c'est Koné. Manu Koné. Donc le joueur de 25 ans, très bon président de passe. On voit que dans la data, c'est le joueur qui est le moins intéressant, qui ressort le moins bien. Donc notre a fini dans 3 ans. Les game pressing, on voit que c'est le meilleur game pressing, mais c'est toujours pas ouf. Et là, on va recomparer le joueur à Jones. Et on voit que défensivement, il est très très bon, même course progressive, dribble, but. C'est un joueur qui est. Donc voilà, c'est un bon joueur, mais pour moi, on faudrait trouver 2 joueurs. Et du coup, je vous dirai mes profils préférés après. Moi, du coup, j'ai choisi 2 choix. Ce serait Thuram, un peu dans le profil à la Gravenberch, bon, bah, moins avec le ballon. Bon avec le ballon pour l'emmener, pour faire porter le ballon avec les pieds, genre par la portée, et défensivement. Et Pazar Susic pour remplacer clairement Curtis Jones avec bon à la passe, bon techniquement, profil fin, un peu à la Adam Wharton. Mais moi, je trouve Adam Wharton trop cher, donc je prendrais Petar Susic. Mais, et il y a bien un mais, si tu fais vraiment confiance à Noni, t'en recruterais qu'un. Et celui que tu dois recruter, si tu fais confiance à Noni, ça serait quand même plus Thuram, je pense. Donc, ouais, après à voir. Mais pour moi, si tu fais confiance à Noni, tu recrutes un des deux, celui qui te convient le mieux, mais pas les deux. Et si tu fais pas confiance à Noni directement cette saison, tu recrutes les deux et tu fais les deux. On va maintenant passer à un truc plus tactique. Donc là, on a le 11 de Liverpool. Là, je vais mettre en bas ceux qui n'y seront pas. Barcola, si ça se fait, du coup, là, il y a tous les joueurs qui sont, pour l'instant, sont à Liverpool, sauf Barcola. Et du coup, les 2 milieux de terrain, c'est Petar Susic, un peu à la profil. Szoboszlai, qui est capable de jouer 6, 8, 10, très bon à la passe, bon techniquement. Et Kefren, un peu à la Gravenberch, bon à la portée, plutôt bon défensivement, mais bon offensivement. Et là, on a nos 4 ailiers. Ça serait nos 4 ailiers. Pour l'instant, on a 2 qui sont là. Et Barcola et Mbaye, ça n'est pas encore fait. Donc, c'est des profils très. Ils sont tous rapides. Ils sont tous des filles dans les fesses. Surtout Barcola et Munoz. Il y a des fins techniciens avec Ngoumoua, Mbaye. Donc, là, si on arrive à faire cette équipe, ça serait une équipe, selon moi, presque parfaite pour Liverpool. Donc là, on va faire l'animation. Imaginons l'animation. Ça serait sans doute ça. Donc là, on met pas Petar Susic, Thuram,
Ni Munoz et Mbaye. On les met tous les trois en bas. Ça ressemblerait un peu à ça. Et ça changerait rien avec Petar Susic et Thuram et Munoz et Mbaye. Tu pourrais même aussi faire ça. Mais Frimpong serait moins à l'aise dans ce rôle-là. Mais Barcola fait. C'est un bon ailier sur la ligne qui ferait des courses comme ça, pam. Donc nickel. Donc voilà. Maintenant, on a assez parlé de Liverpool et son mercato. Maintenant on va faire pour le match de ce week-end, ce que je ferai moi. Du coup, le 11 que je vois et tout. Et peut-être un petit pronom, on verra. Donc le 11. Pour moi, ça sera ça, ça et Gakpo sera titulaire. Donc voilà. Pour l'animation, ça sera sans doute ça. Donc voilà. Là maintenant, c'est bon, c'est fini. On va passer au prono pour le match contre Newcastle. Newcastle d'ailleurs qui est une très bonne équipe avec un très bon recrutement comme Bazalouna, Touré, l'Ivoirien, pardon. J'aime bien Bomba, l'ancien monégasque. Donc ça a recruté intelligemment, ça a même recruté Jawen et le goal de Braga, je crois, Luka Ronisek. Donc ce sera une équipe qu'il faudra se méfier à Saint-Denis Park. Donc on se retrouve après pour notre match. Du coup, pour ce match, je vois le résultat de 3-1 pour Liverpool. Like et abonne-toi pour pas finir remplaçant. Ciao!